On peut dire que le duo Cadmerade et Danny Boone fonctionne toujours aussi bien. J'ai une grande nouvelle pour toi. Alors, ce que j'ai retrouvé. Mon Fridon. Non. Il y a Tri dedans, mais ça fait si longtemps. Trident. Oh, Trident. Oui, pardon. C'est l'émotion de le revoir. Oh, Violette. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film de Danny Boone, c'est-à-dire La vie pour de vrai, que j'ai pu découvrir le 16 avril 2023 en avant-première dans mon cinéma. C'était pas forcément un film que j'attendais énormément, mais quand j'avais vu la bande-annonce lors d'un film que j'avais été visionné, je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air d'être plutôt intéressant. Et comme j'ai vu qu'il y avait une avant-première pour ce film-là, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, je ne le regrette pas. J'ai vraiment passé un super moment. Ça prouve encore une fois que Danny Boone fait de très bons films. J'aime vraiment ce réalisateur et cet acteur aussi. Il a vraiment un talent que je trouve vraiment super intéressant. Et vraiment, il fait partie maintenant de l'une des figures des acteurs français que j'aime beaucoup. Par rapport au fait que le film, je trouve, il a quand même certaines similitudes par rapport à Bienvenue chez les Ch'tis, par rapport surtout au niveau des caractérisations de personnages qu'on reverra du coup dans la critique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi parle le film? Trident Lagache a passé sa vie au Club Med, a changé d'amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver 42 ans plus tard son grand amour d'enfance, Violette. Alors, comme je vous ai dit, j'ai passé un super moment dû au fait qu'il y a de la comédie, mais surtout, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est tout simplement de mettre une personne qui est tout simplement dépourvue, qui est dans l'incompréhension, qui est naïf, qui est à la bonne humeur et surtout mettre une personne comme ça dans l'une des plus grandes villes du monde, c'est-à-dire Paris, avec tous ces clichés parisiens qui sont très bien exploités dans le film, qui fait beaucoup l'humour par rapport à ça, que ce soit les faux taxis, l'arrivée à l'aéroport, enfin tellement de choses, le métro, les bouchons, etc. Il y a beaucoup de clichés qui sont apportés dans le film et tout aussi le côté social. Avec comme par exemple à un moment au tout début où on nous montre tout simplement des photos qui défilent pour lui avoir cette envie d'aller à Paris, en montrant des photos de la capitale, que ça soit de la Tour Eiffel, que ça soit des monuments, etc., etc. Et il tombe après sur la page d'actualité qui montre tout simplement les manifestations, les black blocs et tout qu'il y a à Paris. Donc voilà, on joue avec l'humour noir aussi dans le film que j'aime beaucoup, avec tous ces clichés parisiens. Et du coup, voilà, avec Cadmerade qui se rajoute à ça, qui joue du coup le rôle de son demi-frère Louis, qui est tout simplement l'opposé de son personnage. Et c'est là que je retrouve du coup les similitudes par rapport à Bienvenue chez les Ch'tis, c'est qu'on retrouve encore une fois à peu près les mêmes traits de caractère qu'on avait dans ce film là, avec du coup le gars pressé, le gars aigri, jamais content, et c'est clairement le personnage que Cadmerade interprète dans ce film, alors que comme je vous ai dit, Danny Boone qui joue Trident est tout simplement le personnage naïf, incompréhensible, etc. qui est pareil dans la même similitude qu'on avait dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Alors est-ce que c'était fait exprès de reprendre un petit peu ces codes de personnage? Je pense que oui. Après, avoir apporté une histoire un peu autre, ça fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé un excellent moment devant ce film avec vraiment tout ce mélange de gags sans trop forcer parce qu'on reste sur de l'humour assez sérieuse. J'ai trouvé... le gars il est dans l'incompréhension, il fait des choses voilà un peu farfelues et autres et ça marche super bien, et surtout que Danny Boone et Cadmerade quand ils sont ensemble, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment une pépite et j'aime beaucoup ce qu'ils produisent ensemble et vraiment leur humour est vraiment propre à eux et c'est vraiment intéressant. Pareil, Charlotte Gainsbourg qui quand même a elle la clé en main du coup, qui interprète Roxane alias Violette dans le film, est vraiment pétillante, souriante, un peu décalée. J'aime beaucoup son personnage dans le film et c'est elle qui a toutes les clés en main, l'objectif du scénario. C'est pas une partie que j'ai envie de spoiler parce que c'est l'une des parties les plus intéressantes
entre le personnage du coup de Trident et le personnage de Violette alias Roxane, parce que c'est là où on va voir toute l'émotion, tout l'amour qui s'y dégage à travers une personne qui du coup ne connaît absolument pas la vie ou en connaît très peu face à une personne qui a un peu plus d'expérience par rapport à ça et d'avoir ce côté vraiment intéressant du film que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a eu des choses dans le film, il y a eu un sponsoring que j'ai trouvé assez forcé, mais il était quand même assez bien exploité. Mais je trouvais qu'on en faisait trop. C'est-à-dire que l'idée était bonne de vouloir rajouter ça dans le film, mais c'est qu'on le met plusieurs fois dans le film qui est peut-être parfois un petit peu lourd. C'est avec l'application Froods, peut-être que pas mal d'entre vous, surtout les jeunes, connaissent, qui est énormément exploité dedans, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise comme application, enfin que du coup Louis utilise et Roxane aussi pour faire des rencontres amicales ou autres. Et on l'utilise à travers le film à plusieurs reprises que j'ai trouvé parfois assez long. Il y a eu aussi à un moment un personnage qui joue du coup le fils de Louis, du coup interprété par Canmerade. Tout simplement, il était là, mais ça servait pas à grand chose. On va dire que c'était pas le personnage le plus intéressant dans le film. J'ai trouvé qu'on n'était pas forcément obligé de le rajouter là-dedans. Mais on va dire que voilà, ils l'ont mis peut-être pour avoir aussi une part d'émotion du personnage de Louis qui au départ n'était pas forcément très affectif par rapport à ça, malgré le fait que à travers le film, quand on va voir Louis et du coup Trident, on va voir aussi toute l'évolution des personnages entre eux deux qui vont se découvrir et il va y avoir de l'évolution en termes de caractère, surtout une grande évolution sur le personnage de Louis qui est vraiment assez intéressante, que j'aime beaucoup et que j'ai aimé découvrir dans le film, qui m'a fait beaucoup plaisir d'avoir vraiment ce petit aspect là. Et il y a eu aussi une scène qui pour le coup m'a énormément étonné, qui survient vers la fin du film. Alors je crois pas qu'elle était présente dans la bande-annonce. C'est une course-poursuite qui est dans le film, qui dure à peu près 2 minutes, 3 minutes, voire peut-être un petit peu plus. Je me suis dit, pour un film un peu comédie, ça m'a étonné en fait d'avoir ce film, enfin cette séquence là-dedans, présente, qui était vraiment assez impressionnante, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a un petit peu choqué, mais en tout cas voilà, par rapport à ce côté-là, vraiment toute la comédie, les acteurs et tout, ça marche super bien. Et toute l'émotion qui s'y dégage, il y a vraiment une bonne part d'humanité dans le film, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et si du coup vous avez envie de découvrir ce film, n'hésitez pas. Si vous avez aimé Bienvenue chez les Ch'tis, je ne vois pas comment vous pourrez ne pas aimer celui-ci, car vraiment il est plutôt intense, plutôt intéressant et franchement vous allez passer forcément un excellent moment. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez visionné le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!